quand on lui résiste, il joue les rebelles. Christine et David, ses parents, n'ont aucune autorité sur lui. Et quand ils essayent de lui imposer quelque chose, c'est toujours Raphaël qui a le dernier mot. Et dans cette famille, comme si cela ne suffisait pas, il y a Yentl, la petite dernière. Une jeune fille de 3 ans, très capricieuse, qui fait des crises interminables. Cathy est une super nounou qui a plus de 20 ans d'expérience. Pendant 2 semaines, elle va employer tout son savoir-faire pour mettre fin aux crises de Raphaël et de Yentl dans cette maison. Raphaël va-t-il changer de comportement envers ses parents? Christine et David vont-ils avoir un peu d'autorité sur leur fils? Yentl va-t-elle cesser ses pleurs et ses caprices? Cette famille va-t-elle enfin retrouver son équilibre? Voici David, Christine et leurs 3 enfants. Ils vivent près de Paris. David a 50 ans. Il est directeur commercial en édition juridique. Christine a 38 ans. Elle est mère au foyer. Dans ses bras, Yentl, la petite dernière, 3 ans, c'est la capricieuse de la famille. Lui, c'est Raphaël, 6 ans. Il passe son temps à dire non. Dans la famille, c'est lui qui décide. Et puis, il y a Sarah. À 14 ans, c'est une adolescente sage qui est un peu la seconde maman à la maison. Non, 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 non. Mais tu vas voir, viens s'il te plaît. Non. L'enfant terrible de la famille, c'est Raphaël. Pour lui, pas question d'obéir. Il n'en fait qu'à sa tête et se met facilement en colère. J'aimerais toujours qu'il me dise oui. Maman et papa. Raphaël, lui, se prend oui, un peu pour un roi, parce qu'il le disait quand il était petit d'ailleurs, il s'installait, il disait c'est moi le roi. Sarah, sa grande sœur, est à bout. Raphaël veut toujours avoir raison et ne cesse de la provoquer à tout moment de la journée. Ça me gonfle quoi là. Mange pas ça, tu sais, dans une soirée, stop. Et quand Sarah en termine avec son frère, c'est Yentl qui prend le relais. La petite fille multiplie les caprices et pleure tout le temps pour un oui ou pour un non. C'est eux qui font la loi, c'est papa et la petite c'est maman, quoi. Mais il y a l'école, tu vas être en retard. Christine est tout sauf une mère autoritaire. Elle crie souvent, sans succès, et ne sait pas comment se faire respecter. Raphaël, va t'asseoir devant. Alors Yentl, va toi devant. Et au final, c'est toujours elle qui cède, surtout devant Raphaël, le seul fils de la famille. Oh, mais j'aime pas. Je veux autre chose. Tu veux quoi? Des potes. Parce qu'il m'a demandé des pâtes, donc je vais lui faire des pâtes. À 6 ans, Raphaël se comporte qu'un petit pacha. Il sait que sa mère ne lui refuse jamais rien. C'est pour éviter les crises, c'est pour éviter les crises et puis c'est pour être tranquille. Et pour être tranquille, Christine a trouvé une autre solution. Elle délègue à Sarah une grande partie de ses responsabilités. Ils devraient toujours donner des fourchettes, ils n'arrivent pas avec des cuillères. Sarah est devenue la seconde maman à la maison. À 14 ans, elle ne mène pas la vie normale d'une adolescente. Elle consacre l'essentiel de sa journée à s'occuper de ses frères et sœurs. J'ai l'impression des fois qu'elle se débarrasse d'eux, enfin à peu près quoi, en me les donnant facilement. Puis elle sait qu'à tout moment elle peut sortir, elle sait que elle peut, si je suis libre, que je sois libre ou que je ne le sois pas, que je sois avec des copines ou pas, elle va m'en donner. Hein. David! Et quand Sarah n'est pas là, Christine appelle son mari à l'aide. Mais ce dernier ne veut pas de ce rôle de père autoritaire. Crie-lui. Mais il m'écoute pas. Puis j'ai pas envie d'avoir des petits soldats à la maison qui vont faire exactement ce que moi j'ai envie qu'ils fassent. Moi, le côté un peu foufou de mon fils m'amuse, le côté un petit peu rebelle de Yentl m'amuse. Et puis j'aurais même envie que Sarah soit un petit peu plus rebelle, ça m'amuserait encore plus, quoi. Au piqué! Malheureusement, David ne va jamais au bout des rares punitions qu'il donne. Pire encore, il préfère rire des bêtises de ses enfants. Pas fatigué. Il y a l'école demain, allonge-toi. Tous les soirs, c'est la même comédie pour s'endormir. Raphaël et Yentl n'ont jamais sommeil et multiplient les allers-retours entre leur chambre et le salon. Bah alors ta jambe, parce que si je me lève, je te jure, je vais m'énerver. Voilà, 11h15, il est en train de regarder la télé. Et je sais qu'au moment où il va aller se mettre au lit, ça va être un cirque. Donc comme moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec lui, eh ben, je le laisse à côté de moi.
Et au matin, Raphaël se retrouve dans le lit de ses parents. Toutes les nuits, Christine est obligée de lui céder la place. J'en ai marre. J'aimerais bien pouvoir me réveiller dans mon lit et pas être obligée de me grimper toutes les nuits dans le lit superposé de mon fils. Mon mari, lui, il me soutient pas du tout. Hein. Lui, il dort de toute façon, donc quoi qu'il arrive, il a son lit. Aujourd'hui, le couple est en désaccord sur l'éducation des enfants. Christine est à bout, alors que David, lui, s'accommode très bien de la situation. Je trouve que ça se passe bien quand même. J'ai pas des choses terribles à dire en disant oh, mes enfants c'est des monstres et tout. Bon, de temps en temps c'est des gamins, ils ont besoin de se défouler, mais je pense que ça se passe bien quand même. J'ai l'impression d'être seule. J'ai l'impression de hurler tout le temps après mes enfants. Et ça, je veux que ça s'arrête. En 20 ans de métier, Cathy s'est occupée de 72 enfants. Elle a exercé son savoir-faire dans le monde entier, des palais orientaux aux maisons bourgeoises françaises. Ses méthodes sont venues à bout des enfants les plus récalcitrants. Aujourd'hui, Super Nanny a accepté de se rendre chez David et Christine. Elle a 2 semaines pour réussir sa mission, faire obéir Raphaël et rendre à ses parents un peu de leur autorité. Ce jour-là, Cathy arrive de bon matin. C'est Sarah qui lui ouvre la porte et pour cause, tout le reste de la famille dort encore. Je m'appelle Sarah. Je m'appelle Cathy. Oui, entrez. Merci. Je vais aller chercher mes parents. Et là, Cathy va faire une incroyable découverte. C'est votre maman là? Oui. Mais c'est la chambre de qui? Moi, ma petite soeur et mon frère. Ah bon? Et mon frère. Eh ben, ça commence bien. Et mon frère est dans la chambre avec mon père. Cathy est stupéfaite. Elle réalise que personne dans cette maison ne dort dans son lit. C'est toutes les nuits comme ça. Tu vas m'expliquer, ma puce, c'est quoi ce bif? Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Je suis Cathy. Bonjour, Christine. Désolée de débarquer ainsi, mais je voulais voir ce qui se passe. Ça commence bien? Oui. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Je suis dans le lit de mon fils. Parce que toutes les nuits, mon fils il vient prendre ma place dans mon lit. Donc toutes les nuits, je dors dans le lit de mon fils. Vous venez, on va faire connaissance. C'est vraiment n'importe quoi. Durant les 3 premiers jours, Cathy va observer le comportement de toute la famille avant de mettre en place un plan d'action de choc. Je vais aller réveiller mon fils et mon mari avec leur petit déjeuner. Je vais lui faire un biberon. Le biberon Pour mon fils. Raphaël. Oui, Raphaël. Et Raphaël qui a 6 ans, qui va prendre un biberon. Oui. Dès le premier jour, Cathy constate que Christine est au service de son mari et de son fils. Raphaël aime prendre son biberon. Il aime. Oui. Et vous faites tout ce qu'il aime. Oui. Et tous les matins, c'est le même rituel. Elle leur apporte leur petit déjeuner au lit. Ça va, monsieur? Bonjour, monsieur. Vous êtes servi. Merci. Je suis Cathy. Bonjour Cathy. Est-ce que vous avez bien dormi, monsieur? Très bien. Bien. Alors, tiens le biberon, chérie. Bonjour, jeune homme. Bonjour, mon ange. Bonjour. Ça va? C'est pas la normalité, il y a quelque chose qui va pas. Cathy va maintenant faire connaissance avec la petite dernière de la famille. Bonjour. Toi, tu es? Tu viens faire un bisou? Cathy réalise que Christine est désemparée. Super Nanny a besoin d'en savoir plus. Elle lui propose d'en discuter. Ça doit pas être évident pour tout ça. Non, ma place n'est pas là où elle était ce matin. En fait, je le vois tous les matins, mais je le vois pas, je m'en rends pas compte. Cette maman m'a touchée parce que quelque part, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Et elle souffre. Super Nanny continue son observation.
Sur le chemin de l'école, elle découvre qu'avec sa mère, Raphaël n'a qu'un mot à la bouche. Non. Donne. Oh, il vous a sorti la langue. Donne la main. Non. Tiens, Raphaël. Forte tête, jeune homme, hein. Je viendrai te chercher tout à l'heure en voiture, d'accord? Non. Non, non. Allez, passe. Non. Il dit non, non à tout, ce petit garçon. Non, donne la main, non. Viens. Non, gardez-moi ça. C'est Allez, non, avance à côté non. de moi. Non. Non. Il est 9h matin et de retour à la maison, Cathy constate que David n'est pas pressé de commencer sa journée. Ça va, monsieur? Tout va bien pour vous? C'est agréable. Les enfants sont partis à l'école? Je vais débarrasser. Je vous en prie. 9h30. Christine prépare le deuxième thé du matin à son époux pendant que Cathy fait enfin connaissance avec David. Moi, je me laisse vivre. Franchement, j'ai le bon côté. Oui, vous vous la coulez douce, c'est tellement agréable. T'es sûr? Bien sûr. Je crois que la seule qui est pas très contente, c'est ma femme. Les enfants, ça leur convient, j'ai l'impression. Non, peut-être pas. Je crois pas. Ça leur convient pas? Non, je crois qu'ils ont besoin de repères, les enfants. Je crois que madame vient de dire quelque chose. Elle attend un papa, mais c'est quoi un papa? C'est quelqu'un qui donne plein d'amour, plein de bisous. Je vous dirai ce que c'est qu'un papa, si je peux me permettre. Ça sera un tout, monsieur. Un papa, c'est un tout. C'est l'heure du déjeuner. Comme d'habitude, Christine n'a rien cuisiné. Au menu, pommes de terre congelées et c'est tout. Les enfants sont rentrés de l'école et Cathy va constater qu'il n'y a pas de règles dans cette maison. Tiens, va les mettre dans l'entrée. Je te dis d'arrêter avec ça, on va manger. Non. Arrête, Raphaël, avec ça. Non. Viens ici, enlève tes chaussures, toi. J'ai faim. Viens ici, je vais t'enlever les chaussures. C'en est trop pour Super Nanny qui ne peut s'empêcher de réagir. Personne n'écoute, madame, dans cette maison. Personne ne vous écoute. Non, il m'écoute pas. Viens ici. Mais elle est pas contente parce que je lui ai enlevé ses chaussures. Et alors, vous faites comment quand c'est comme ça? Vous faites quoi? Ben là, je vais la laisser. En fait, j'arrive pas à la laisser. Viens. Vous n'arrivez pas à la laisser? Non, parce que je veux pas qu'elle pleure. D'accord. Ben c'est pas grave, viens, t'as la prochaine fois tu les enlèves. Ouais, c'est vrai que là, elle est vraiment en train de pleurer. Allez, viens. Tu veux que je t'emmène tes chaussons? Pour vous, c'est pas un caprice, ça? C'est quoi un caprice pour vous? Si, c'est peut-être un caprice. Peut-être. Ouais. C'est une maman qui ne sait pas dire non. Ses enfants disent non. Elle devrait prendre exemple sur ses enfants et apprendre à dire non. Ce qu'elle cherchait, la petite, c'est le non. Elle cherchait tout simplement un non, une limite. À la demande de Super Nanny, David va chercher ses enfants à l'école. C'est presque toujours sa femme qui s'en charge. D'ailleurs, Cathy va très vite s'en rendre compte. Par exemple, là, le chemin que j'ai pris, c'est pas le bon. Je viens de m'en rendre compte. Tu parles à l'école? Non. Non? Non, c'était de l'autre côté. Je cherche l'école. Vous cherchez l'école? C'est pas vrai. Non, mais je crois que c'est là. Vous croyez que c'est là? Oh là là, je sais pas où elle est, cette école. Mais en fait, je confonds l'école, le centre aéré, le centre de Sarah, l'école de Sarah. L'école de votre enfant, je crois qu'elle est... C'est là. Hein. Je crois, hein? Cathy attend dans la voiture pendant que David va chercher Raphaël. Le trajet du retour lui réserve encore quelques surprises. Vous n'avez rien oublié? Si. Quoi? Elle ira aller chercher lundi. Non, 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 je parle pas de quelque chose que votre femme vous a demandé. Ah oui, le pain. Vous n'attachez pas votre enfant? Je vous pose une question. Non. Vous l'attachez jamais? Non. Cathy est choquée. Elle ne laisse pas le choix à David. Le papa s'exécute sur le champ. Vous mettez votre enfant en danger? Là, non. Non, là, non. On vous l'attachez pas? Non, vous ne le mettez pas en danger? Non, il est bloqué dans cette voiture. Mais il se détache quand je l'attache. Il se détache? Ouais. Qui gère la situation, alors? Raphaël. C'est lui qui gère.
C'est le deuxième jour d'observation pour Super Nanny. Et comme tous les dimanches matins, Sarah a la garde de ses frères et sœurs. David et Christine sont partis faire du shopping. Bah si. Cathy remarque que Sarah n'a jamais un moment de répit. Mais Raphaël, pourquoi je te donne une assiette? Regarde, t'en mets partout. T'arrives souvent de les garder comme ça. Ouais. Et en plus, c'est elle qui passe l'aspirateur. Debout. Après, quand tu sors. Tu es la petite maman, ma puce. Super Nanny observe que Sarah a du mal à gérer la situation. Elle ne sait pas s'y prendre et très vite elle est dépassée par les événements. Regardez-moi cette jeune fille qui n'y arrive pas et qui culpabilise. T'aimes pas cette jupe? Non. Laquelle tu veux? Elle fait la même chose que sa maman. Elle a pris exemple sur sa mère. C'est de céder à tout. Cathy décide alors d'avoir une discussion avec Sarah. Mais Yentl fait encore des siennes. Tu vas dans ta chambre, je dois parler à ta sœur. Alors, je t'explique. Quand je dis tu vas dans ta chambre, je dois parler à ta sœur, c'est que tu vas dans ta chambre parce que je dois parler à ta sœur. Tu te dépêches. Bon, vas-y. Raconte. Bah en fait, non, j'ai du temps que pour moi, comme ça qu'ils dorment ou quoi. Il dort à quelle heure? À 11h. Et t'appelles ça avoir du temps pour toi? Non. Mais bien que j'imagine. Ça t'embête tout ça? Ouais. Tu es leur sœur. Tu n'es pas leur maman. Tu n'as pas à subir tout ça. Non, mes parents me disent faut pas dramatiser non plus. Et alors, mange. Je te promets que ça va s'arranger. Et comme souvent le week-end, c'est Sarah qui est encore en cuisine. Et elle se débrouille comme elle peut. Ça, c'est le déjeuner. Il mange autre chose que les pâtes? Elle, oui, lui, non. Que des pâtes? Lui, des pâtes, du poisson pané ou... Et voilà. Ils vont déjeuner ou tu leur mets une cassette? Ils vont manger devant la cassette. Ils vont manger des pâtes avec une cassette et dans leur chambre. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette maison. C'est comme ça, oui. Est-ce que tu trouves que c'est normal qu'ils mangent dans leur chambre? Non, mais sinon... Sinon, c'est la crise. Ils mangeront pas et c'est la crise de nerfs. Je préfère avoir la paix comme ça. Et avec ta maman aussi? Ouais, tous les midis, c'est comme ça. Tous les midis. Christine et David rentrent en début d'après-midi. Cathy les attend de pied ferme. Ça s'est bien passé? Bah apparemment, oui, elle a l'habitude, Sarah. Oui. Elle se débrouille. Oui. Comme elle peut. Comme elle peut. Comme elle peut, ça veut dire pas terrible, quoi. Bon. Je vous en prie. On va aller voir les dégâts. Sarah, heureusement, on va donner des fourchettes. Ils n'arrivent pas avec des cuillères. Sarah, tu m'amènes une fourchette? Mais bien sûr, madame. Je rêve. Et croyez-moi que tout le monde va se réveiller. Ça va, vous, monsieur? Bien. Un bon dimanche? Agréable, ensoleillé, Ouais. tranquille. Agréable. Très agréable. Quel moment, un moment Colline. Vous n'avez pas pu partir tous ensemble ce matin? Avec les enfants et avec Sarah? Non. Non. Non, pourquoi? Parce que les enfants nous auront dérangés, en fait. Bien sûr, madame. Ah, c'est bien. Bon, pardon. Et ben voilà. Vous aurez dérangé, hein. C'est pas grave s'il dérange Sarah. Devant cette situation, Super Nanny provoque volontairement Christine afin de la faire réagir. David, fidèle à son habitude, a fui la confrontation. C'est le 3e jour d'observation. Ce jour-là, toute la famille part en balade. Cathy les accompagne. Elle constate que David est mal à l'aise dans le rôle du papa gâteau. On y va, Sarah? Demande à papa. Papa, tu es avec nous, hein? Même pas en rêve. J'ai horreur des parcs, j'ai horreur du monde, j'ai horreur de... J'aime pas. Je suis pas à l'aise. Il vous arrive d'aller jouer avec les enfants? Non. Jamais. T'es trop heureux, toi? Oui. Ça me donne
Toute la famille a l'air de s'amuser, sauf le papa qui n'a qu'une hâte, retrouver son canapé. Yentel, Il m'a dit on va pas s'éterniser. Hein. ah oui, On vient d'arriver. il a envie de partir déjà. Oui, parce que mon mari, ça le fatigue. Ça le fatigue Il a l'impression de perdre son temps. perdre son temps, Ouais. d'être avec ses enfants. Oui. La journée se passe bien quand tout à coup Raphaël fait des siennes. Il veut à tout prix un cadeau et n'hésite pas à faire pression sur ses parents pour l'obtenir. David, il veut un jouet. Tu veux quoi comme jouet? Vous demandez à votre mari pour avoir son autorisation ou vous... Non, c'est parce que je veux qu'il lui dise non. D'accord. On n'a pas dit qu'on va l'acheter. Hein. Il regarde, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu veux voir? C'est oui, c'est non, c'est quoi? Non. C'est non. Alors, ça serait quoi de leur montrer si c'est non? C'est non, voilà. C'est... Ah, un petit truc alors. Alors, un petit truc. Non. Il était prévu qu'il n'achète rien du tout. Là, c'est pas un cadeau, c'est 2. C'est l'heure du coucher. Oli, On va à l'école. je vais pas vous entendre. Hein. Allez, bonne nuit. Quoi, bonne nuit, ça y est? nuit. Ah bah oui. Bah ça y est, son lit. D'accord. C'est quoi le rituel du coucher ici, madame? Rien. Bah, ils vont se lever 3-4 fois maintenant. Non, ça, c'est pas un Il se passe rien. rituel. Ah bon? Vous n'avez pas de rituel pour vos enfants pour le coucher? Non. Pas Bisous. d'histoire? Non. Non. Non, il lit pas l'histoire, on leur donne le livre. Ah. Non, on leur lit pas. Ça c'est Yantel, ça c'est Raphaël et on y va. Non. Vous leur donnez des livres et ça, c'est l'histoire? Oui. Vous leur donnez un livre chacun? Oui. C'est bien. Ah, je la connaissais pas, celle-là. C'est génial. Mais le plus drôle, c'est que les enfants ne savent même pas lire. Yentel et Raphaël sont couchés, mais ils ne dorment pas. Maintenant tu dors. Cathy observe les allers-retours de leurs parents quand soudain David prend une décision qui stupéfie Super Nanny. Si je te mets dans mon lit, tu dors tout de suite? Moi aussi. Et tu discutes même pas? Non. Et tu t'endors tout de suite? Ah, va dans mon lit. Moi aussi. Va dans mon lit. Ici. Mais je vous entends une fois. Oui. Et Je me remets au lit après. je vous remets ici, et là, ça ira très très mal pour vous, d'accord? Papa. Ouais. Allez, mettez-vous au lit. Allez, Où est-ce que va dormir madame, monsieur? dans le lit de Raphaël. On fait mal aussi. Vous vous rendez compte de la punition? Si vous dormez pas, les enfants, je vous remets dans votre lit. Je ne savais pas que son propre lit était une punition. C'est nouveau. C'est l'heure du diagnostic. Après 3 jours d'observation au sein de la famille, Cathy convoque Christine et David. Elle va leur faire part de ses remarques. Je viens de passer quelques jours avec vous, à vous observer comment vous vous occupez de vos enfants. C'est effrayant. Monsieur, une seule chose vous intéresse. Votre canapé. Dans la maison, vous ne faites rien. Et en plus, vous exigez qu'on vous serve. Vous n'avez aucune autorité. Vous ne voulez pas en avoir. C'est trop de contraintes pour vous. Et en plus, vous riez des bêtises de vos enfants. Quel modèle de père donnez-vous à vos enfants? C'est celui d'un pacha? Quand je vous dis que vous êtes un pacha, monsieur, est-ce que vous m'avez comprise? Non, je vous suis pas du tout. Quant à vous, madame, vous êtes dépassée par les événements. Vous cherchez toujours la facilité. Vous ne voulez pas aller à la confrontation avec vos enfants. Vous fuyez ça. En plus, vous déléguez tout à Sarah. Vous lui déléguez votre rôle de mère. C'est pas sa place, c'est la vôtre. Raphaël, il est en train de prendre le même chemin que vous, monsieur. Le petit pacha. Vous voulez qu'il soit comme ça plus tard? Ça dépend sur quelle femme il va tomber. Si elle accepte ou pas. Et un tel, elle prend exemple sur son frère. Alors, votre enfant prend exemple sur vous. Et un tel prend exemple sur son frère. Mais quel exemple? Donnez l'exemple, monsieur. Et donnez l'exemple, madame. Vous êtes les professeurs de vos enfants. Vous trouvez que j'étais dure avec vous? Non.
Non, je crois que c'est la vérité, en fait. Mais on est conscient je crois qu'on est conscient qu'à un moment, ça a dérapé. Je vais vous aider, monsieur. Si vous acceptez mon aide, je veux vous aider. Bien sûr. On est parti? On est parti. On est parti. Merci. 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 Le lendemain, Cathy passe à l'action. Elle va présenter devant toute la famille les nouvelles règles de la maison. Pour Super Nanny, les clés de la réussite passeront par le respect à la lettre de ces nouvelles règles. J'arrive avec les nouvelles règles de cette maison. À partir du moment où je les installe, tout le monde les respecte. 8h15, départ à l'école avec papa ou maman. Je vous laisse le choix, monsieur. Quand votre emploi du temps vous le permet, ou vous déposez les enfants le matin à l'école, ou vous allez les récupérer le soir. Comme ça, monsieur, vous allez apprendre le chemin de l'école. 11h30, déjeuner à table et en famille. On mange dans la cuisine, on dort dans sa chambre. La chambre, elle est faite pour dormir et non pas pour manger. 17h30, rien entre le goûter et le dîner. Raphaël, tu comprends ce que ça veut dire? Une fois que tu arrives à la maison, je ne veux plus te voir grignoter des céréales une partie de la soirée. D'accord. 19h45, oh mon Dieu, rituel du coucher. Ça prend pas beaucoup de temps. Une histoire, un bisou, bonne nuit, je t'aime et à demain. 20h, extinction des feux pour les petits. Il est interdit de quitter son lit. Voici ce que j'appelle les objectifs. Cher monsieur, impliquez-vous dans l'éducation de vos enfants. Accordez-leur du temps pour jouer. Ça fait de mal à personne de régresser. Arrêtez de vous faire servir. Oh. Madame, reprenez votre place. Reprenez votre place de mère dans l'obéissance et reprenez votre lit conjugal, madame. C'est votre lit, c'est votre chambre. Tu as entendu, jeune homme? D'accord. Le lit de papa et de maman est interdit aux enfants. D'accord. C'est parti? On y va. C'est parti. Toute la famille a décidé d'adopter les règles de Cathy et de changer sa manière de vivre. Pour l'instant, personne n'a l'air de les contester. C'est le premier jour d'action pour Cathy. David rentre du travail et Christine, sur les conseils de Super Nanny, a décidé de l'impliquer dans la vie de famille. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Cathy. Comment allez-vous? Tu vas aller chercher les enfants à l'école? Et ensuite, tu les amènes un petit peu au parc. Hein? Oh non, ça c'était pas con. Monsieur, il faut que ça soit marqué dans les règles pour passer moi, un je bon vais tout moment avec marquer. les enfants. Non, monsieur. Les deux? Ou un? Bah oui, t'as 2 enfants. Bon, on y va. Vous savez où se trouve l'école à pied? Pourquoi c'est pas ma femme qui y va? Qui va chercher vos enfants à l'école? Non, je vais les promener. Parce que monsieur, vous le faites jamais, parce que monsieur, vous ne l'avez jamais fait presque. Emmener ses enfants au parc. Quelle chose agréable. Oh là là. Chacun son rôle. C'est pas le vôtre. D'aller chercher les enfants? Non. C'est par là. Vous voyez le drapeau là? Après quelques difficultés, David a retrouvé le chemin de l'école. Selon les consignes, il emmène maintenant les enfants au square. Vous venez voir, c'est interdit aux chiens, même tenu en laisse. Mais c'est écrit nulle part que c'est interdit au papa. Au parc, Cathy va essayer de convaincre David de jouer avec ses enfants. Allez, venez s'il vous plaît. Pitié. Viens voir, c'est pas grave, On chérie. rentre à la maison. Non, Voilà. vous êtes dans un square avec vos enfants, qu'est-ce qu'on fait? À un moment, on les regarde, mais je crois qu'à un moment, on participe et on joue avec eux. C'est le truc le pire, ça. Allez, ma puce, vas-y, grimpe. Tu vas grimper où? Venez, non, 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 vous venez, monsieur, s'il vous plaît. Là, je plaisante plus. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, ma puce. Cathy décide de bousculer un peu David et de lui montrer l'exemple.
Jouer avec son enfant ne doit pas être une corvée, mais un moment de bonheur. David semble peu convaincu et Super Nanny a encore du pain sur la planche. Vous ne pouvez pas être que l'autorité. Vous ne pouvez pas être que le grand papa nounours, tout gentil. Être père, c'est un tout. Savoir jouer avec eux, savoir leur dire non, savoir passer des bons moments. C'est un rôle qui n'est pas facile, monsieur. Mais c'est votre rôle. Allez, bien. Finalement, David franchit le pas et décide de jouer avec sa fille. C'est une première victoire pour Super Nanny. Je te grimpe ici, une telle. Regarde. C'est l'heure du dîner. Christine applique les règles et décide de préparer un bon repas sous l'œil attentif de Cathy. Vous savez pas où sont les assiettes ou... Non, je crois que c'est là. Ah, voilà. Et David, pour une fois, lui donne un coup de main. Ils vous éteignent? Oui, oui, étonnée. Agréablement. Je leur mets les petits verres comme ça. Soit leur verre en plastique, mais j'ai peur qu'ils discutent parce qu'il n'y a pas de couleur. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils prennent les petits verres comme ça. Alors, on a dit que vous alliez éviter de fuir la confrontation avec vos enfants. Ouais. Alors, si vous avez décidé que c'est comme ça, ça doit être ainsi. D'accord. Je peux goûter? Ouais, ça doit être chaud. C'est délicieux. Vous savez faire la cuisine, madame. Vous êtes même un cordon bleu. Merci. Comme il est écrit dans les règles, David essaye d'imposer son autorité de père. Ta place, ça sera là désormais. Parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir des histoires tous les soirs. Je me mets là et tu te mets là et je me mets là et tu te mets là. À moins que... Christine, c'est où sa place normalement? Mais sa place, normalement, c'était dans sa chambre, monsieur. Oui, pour manger. Avant, c'était dans sa chambre. Maintenant, vous allez lui donner une place. Voilà, désormais, ça sera ta place ici à côté de maman. D'accord? Vous lui expliquez pourquoi. Parce que ta soeur, elle est petite, elle sait pas manger toute seule. Et puis c'est moi qui décide, d'accord, Raphaël? Raphaël? Oui, Non, non, regarde-moi. oui, Raphaël, regarde-moi. Oui. Pas la peine de dire oui, regarde-moi. Il a compris, je crois. C'est bon? Il est l'heure de passer à table. Raphaël n'est pas très satisfait des changements en cours dans la famille et se met à bouder. Et, jeune homme, on est à table. Il est interdit de quitter la table. Raphaël, tu as compris? Merci. Madame, ce n'est pas à moi de lui dire ça. Raphaël n'a plus le droit de quitter la table. Oui. Quand il quitte la table, c'est qu'il n'a plus faim. S'il quitte la table, il n'a plus le droit de revenir. Vous lui dites. D'accord. Raphaël, tu te lèves pas de table. Tu te lèves de table que quand tu as fini de manger, d'accord? Personne ne se lève. Aucun enfant n'a quitté la table. Aucun caprice. Aucun problème. Je crois que depuis qu'on est mariés, on n'a jamais eu un repas tranquille comme ça. Ce soir, Cathy prend les choses en main et vérifie que les enfants auront droit à une histoire avant de dormir. Elle va se servir d'une célèbre poésie de Jacques Prévert pour faire passer un message à Raphaël. Il y a un petit chapitre que j'aimerais lire aux enfants. D'accord. Et après, je vous laisserai leur lire une histoire. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Tu as compris, chérie? Oui. Alors, c'est l'histoire de ce petit garçon qui passe son temps à dire non, non, non. Parce qu'il a tout simplement besoin de dire non pour s'affirmer. Mais on ne peut pas passer son temps à dire non. Parce que parfois, je suis sûre que tu dis non avec ta tête, mais tu dis oui avec ton cœur. Jamais. Quant à David, il lit pour la première fois de sa vie un livre à ses enfants. Il l'écoute avec la plus grande attention, sous le regard vigilant de Cathy. Dis donc, Assieds-toi. Avec des on peut pas continuer l'histoire, hein? Assieds-toi. Une histoire, un bisou et au lit. Le rituel du coucher a été respecté. Christine et David ont bien raison de s'interroger. Yentl et Raphaël ne dorment toujours pas. Ici la bouche. La bouche est ici, elle est pas. Non, c'est pas la bouche. Assis dans leur lit, ils discutent à voix basse. David et Christine décident d'agir et c'est Cathy qui donne les instructions. Si vous allez entrer dans la chambre,
vous allez les prévenir que c'est la dernière fois que vous intervenez. Ok. Écoute-moi, Raphaël, c'est la dernière fois que j'interviens. D'accord? D'accord. Tu te mets dans le lit et c'est la dernière fois que je viens. Je suis pas obligée de dormir. Pour l'instant, tu n'es pas obligé de dormir. Alors, jeune fille, je t'explique une chose. Apparemment, tu n'as pas compris ce qu'il a dit, papa. Il est l'heure de faire dodo. C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est la dernière fois que je vous entends. Et c'est la dernière fois que papa intervient. Et quelques minutes plus tard, les enfants se sont endormis paisiblement. Vous savez qui dort? C'est pas vrai. Un enfant, ça veut tout à la fois. C'est toujours aller plus loin, pousser les limites. Aujourd'hui, tu m'accordes le biberon. Demain, je descends de mon lit. Demain, tu m'accordes ça. Le surlendemain, je vous rejoins. Plus vous acceptez, plus il en demandera. Tout simplement, il se dit, quand est-ce qu'ils vont me mettre un stop? Les enfants dorment, mais ce n'est pas le principal enjeu pour Super Nanny. Raphaël va-t-il dormir dans son lit ou se glisser pendant la nuit dans le lit de ses parents? Pour le moment, tout le monde semble optimiste. Raphaël est un enfant qui mène la vie dure à ses parents. Il est colérique et désobéissant. Ce soir, le petit garçon dort dans sa chambre, mais il n'est pas sûr qu'il y passe la nuit entière. Au piqué! Parce que t'as fait des bêtises. David et Christine, les parents, vont-ils enfin imposer leur autorité à leurs deux enfants? Cathy va-t-elle réussir à ramener dans cette famille un peu de sérénité? Vous demandez à votre mari pour avoir son autorisation? Mettre fin aux crises et aux colères de Raphaël, mais aussi aux caprices de sa sœur Yentl. Depuis quelques jours, la famille vit au rythme des règles imposées par Cathy. Vous savez qui dort? Et Super Nanny a déjà obtenu quelques belles réussites. Mais il lui reste peu de temps pour régler encore quelques problèmes, notamment que Raphaël reste toute la nuit dans son lit. Ce soir, le coucher des enfants s'est bien passé, mais il reste à savoir si Raphaël dormira toute la nuit dans son lit. Pour le moment, tout le monde est heureux des progrès effectués ces derniers jours. Et même si Super Nanny est sereine, elle a hâte d'être au lendemain. Ce matin, Super Nanny est à son deuxième jour d'action. Raphaël a-t-il dormi toute la nuit dans son lit? Cathy espère une bonne surprise. On va aller réveiller Raphaël, qui a encore dormi avec, dans mon lit. Dans votre lit encore? Ouais, on va faire ça, d'accord. Voilà. Comme il est précisé dans les règles de Super Nanny, Raphaël doit dormir dans son lit et non pas avec son papa. Cathy sait qu'elle a encore beaucoup à faire alors qu'il ne lui reste que peu de temps. Qu'est-ce que tu fais dans le lit de papa? Bon, je te laisse te réveiller. Tu vas prendre ton petit déjeuner et on en parlera après, d'accord? Quant à David, il ne s'est aperçu de rien et continue tranquillement sa nuit. Qu'est-ce qu'il a à bouder? Je comprends pas pourquoi on lui interdit de dormir dans mon lit, en fait. Eh bien, vous allez lui expliquer. Faut pas bouder, Raphaël. On a chacun notre lit. Toi, t'as ton lit. Il faut dormir dans ton lit. Et moi, je vais dormir dans mon lit. D'accord? D'accord? Non, vous n'avez pas à lui demander s'il est d'accord. Il n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton lit? Pas dormir tout seul. Mais pourquoi tu n'aimes pas dormir tout seul? J'ai peur. T'as peur de quoi, amour? De la nuit. T'as peur de la nuit? Il n'y a pas de lumière dans ta chambre. Elle reste allumée, la petite lampe, toute la nuit? Oui. Bah, Oui, elle reste allumée. reste allumée, la petite lampe. Moi, je suis petite. Tu voudrais une lumière un peu plus forte? Oui, Oui? plus grande. Plus grande? Eh ben, on peut faire ça. Oui, on peut mettre une lumière plus grande. Cathy sait désormais pourquoi Raphaël quitte son lit la nuit. Rassuré par la solution de Super Nanny, le petit garçon accepte spontanément de préparer avec elle un vrai petit déjeuner. Et toi aussi? Maman, je pense que papa pour qu'il vienne. Oui. Oui. Je crois que votre petit garçon a besoin de voir son père pour lui montrer qu'il est en train de prendre un vrai petit déjeuner. Parce que Raphaël est fier de lui. Viens.
Un vrai petit déjeuner. Qu'est-ce qui est génial? Tu vois, de les voir comme ça, de... Dites-lui. C'est super. Puis elle est heureuse. En attendant le dîner, Cathy profite de ce moment de détente avec les enfants. Et Raphaël est très fier à son tour de lui expliquer les règles. Les règles de son jeu vidéo. Yo, j'ai gagné! Bon, Cathy a constaté que les enfants ne mangent pas assez équilibré. On va faire des... Elle a décidé d'enseigner à Christine quelques règles essentielles de bonne nutrition. C'est facile. Et c'est surtout que les épinards, c'est un légume plein de fer, excellent pour la santé. Et ça sera toujours mieux que des pâtes. On va faire une salade avec ça. Vous croyez que vos enfants vont manger la salade? Franchement, je crois pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vraiment mangé de crudité et je sais pas s'ils vont aimer. Vous avez essayé de temps en temps de leur proposer? Non. Ils font comment pour découvrir tout ça? Bah, je me disais qu'ils découvriront tout ça quand ils seront grands. Quand ils seront grands? Oui. Mais ils ont besoin de tout ça pour devenir grands. Oui. Vous allez voir, on va décorer les œufs. On va faire une surprise aux enfants. D'accord. Ah, ça va être rigolo. La souris. J'avais jamais pensé à faire ça. Fallait y penser. C'est prêt, madame, vous pouvez appeler votre famille. David? Toute la famille semble apprécier le repas préparé par Christine et Cathy. T'as vu comment ils sont beaux? David ne sait pas encore ce qui l'attend, mais à la demande de Cathy, la mère et la fille sortent ce soir ensemble. Nous, on mange pas là avec Sarah. Touche pas. Mais j'étais pas au courant. Bah, je te le Et dis. je mange avec qui alors? Avec Raphaël et Yentel. Ah, j'ai des idées. Bon. Ce soir, Christine suit les conseils de Super Nanny. Elle va donc consacrer du temps à Sarah. Retour à la maison. Cathy veut faire goûter les crudités aux enfants. Vous allez proposer aux enfants de goûter. Tu vas goûter un petit peu de salade. Vous leur donnez très peu, parce que s'ils en veulent pas, ils sont pas obligés de finir. Mais vous êtes obligé de goûter. Si tu ne goûtes pas, on passe pas à la suite. Alors autant goûter. Ça s'appelle des fenouilles. Où êtes-vous, monsieur? Je suis là. Prends la fourchette. Tu me donnes ton assiette, Yentel? Alors, ça, chérie, c'est des fenouilles. Et ça, c'est des concombres. Ça, c'est un peu de tomate. De leur côté, Christine et Sarah tentent de régler leurs différends. Ça a été dur alors pour toi? Ouais. T'as l'impression que je te volais un peu ton adolescence? Pas peut-être à mon adolescence, mais... Ta liberté? Ouais. Et pourquoi tu pleures là? T'as l'impression qu'on t'aime moins que tes frères et sœurs? C'est vrai que comme je me sens vite débordée par les petits, je me consacre beaucoup plus aux petits. Et après, quand elle a fait avec les petits, que je fais quelque chose, ah non, je suis fatiguée, je fais avec papa et tout. Et je t'assure que ça va changer. Et tu verras qu'on t'a pas remplacé. Hein? Pour Cathy et David, tout se passe pour le mieux du monde. Yentel et Raphaël ont goûté de tout. Ce dîner est une vraie victoire pour Super Nanny. Délicieux. Reste le problème du coucher de Raphaël. Cathy demande à David de rassurer son fils. Alors, tu vas expliquer à papa pourquoi tu ne veux pas dormir dans ton lit. C'est quoi le souci? Raconte à papa. On a peur la nuit. Alors on dort pas. Pourquoi t'as peur la nuit? T'as peur de quoi? Je suis à côté. T'as pas à avoir peur, chérie. Si vraiment t'as peur de quelque chose, tu m'appelles et puis tu me dis, tu t'appelles papa et moi je viens dans la nuit. D'accord. Mais toi, tu n'as pas le droit de te lever de ton lit. Et à l'heure du coucher, Cathy et David respectent leurs engagements. Ils allument les deux lumières dans la chambre des enfants. Raphaël et Yentel se couchent sans faire d'histoire. Alors, monsieur, on fait le bilan de cette journée? Bilan de cette journée? À part le parc, qui était un peu difficile pour moi, parce que j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps. Il y a une chose quand même qui est certaine, c'est que moi j'ai éduqué mes enfants avec une éducation très permissive. Et puis je me rends compte que